Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon coup de cœur solidaire, vous appréciez ce podcast. Merci d'être là avec une nouvelle invitée, Flora Vidal-Marron. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le canapé dans notre salon. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui êtes-vous ? Je suis Flora Vidal-Marron, j'ai 32 ans, je suis entrepreneur social. Il y a 7 ans, j'ai créé Weavers. C'est une association et un organisme de formation qui œuvre pour l'inclusion des personnes exilées. Du coup, très concrètement, on donne accès à des liens sociaux, à de la formation et à l'emploi aux personnes étrangères qui souhaitent s'intégrer durablement en France. Plus en détail, Weavers agit de quelle manière ? Alors du coup, on permet aux personnes exilées d'accéder à de la formation, notamment en français, mais aussi à tous les métiers qui recrutent en France. On a des partenariats avec des entreprises recruteuses qui les recrutent après nos formations. Et également, on permet la rencontre entre personnes exilées et personnes locales à travers une programmation culturelle inclusive, festive et engagée pour tous et toutes. Mais aussi à travers des programmes de mentorat où des personnes françaises bénévoles mentorent des personnes exilées pour leur donner accès à l'emploi, notamment dans les secteurs qu'ils connaissent bien. Il y a dans cette émission une tradition, puisqu'on demande à chacune des associations de venir avec un objet symbolique. Qu'avez-vous choisi de nous partager aujourd'hui ? Alors, un ruban. Très bien. Et tout simplement parce que Weavers, c'est surtout du lien social. C'est ce qui nous relie, c'est ce qui fait le lien entre les personnes exilées et les personnes locales, comme une fabrique du vivre ensemble et une manière de vivre ensemble. Mais c'est aussi le nom Weavers, qui fait référence aux Weavers Windows, et du coup à l'immigration des Huguenots au XIXe siècle en Europe du Nord. Et le fait d'avoir migré notamment en Hollande et à Londres, ça leur a permis d'apporter leur savoir-faire, et le marché de la soie de Londres a notamment supplanté celui de Lyon. Voilà pour la petite histoire et le symbole du ruban. C'est une très belle symbolique, merci de nous l'avoir partagée. Si vous avez la chance d'être retenu, on vous le souhaite, dans le cadre de cet appel à projet, que feriez-vous ? Eh bien, très concrètement, nous, ce qu'on vise, c'est que chaque personne exilée sur chaque ville grandes, petites et moyennes villes de France puissent avoir accès à une solution telle que Weavers, c'est-à-dire une solution qui permette d'accéder à des liens sociaux, à de la formation et à un emploi au plus près des territoires. Donc ce qu'on vise, c'est 6 nouveaux territoires. Là, on est actuellement sur 5. Et on vise à accompagner 2000 personnes supplémentaires d'ici 2028. D'accord. Quels sont ces territoires ? L'Île-de-France, parce qu'on n'y est pas encore, Saint-Étienne, le Hauts-de-France et l'Occitanie. D'accord, très bien. Donc vous avez bien ciblé géographiquement les territoires que vous voulez toucher. Pour clore cette émission, ce podcast, si nous devions retenir 3 points, 3 exemples qui nous pousseraient, qui pousseraient en tout cas celles et ceux qui nous regardent à voter pour vous, quels seraient-ils ? Voter pour Weavers, c'est permettre une inclusion durable pour les personnes exilées, de manière très simple, grâce à de la formation et à un emploi. C'est permettre à des entreprises de trouver des nouveaux talents, et c'est aussi de pouvoir avoir accès à une programmation culturelle inclusive, festive et engagée pour tous et toutes. C'est très clair. Merci pour toutes ces informations et tous ces Merci détails, Flora. À très bientôt. Et évidemment, on se retrouve très prochainement dans notre salon, sur le canapé, avec une autre association. Salut.